Une fausse guinéenne, mais pourtant je suis une vraie guinéenne aussi. Alors, Madame Harriet Zoumanigui est une secrétaire rompue à la tâche, à la retraite, mais encore valide. Donc, je dis que je ne vous désirerai pas. Nous sommes les jeunes générations et nous sommes en train de préparer vraiment les futurs secrétaires qui vont être amenés à travailler auprès des futurs patrons aussi. Donc, moi, par rapport à elle, je suis très jeune. Très très jeune, je peux me dire que je suis au juste milieu entre cette génération et celle que vous avez en face en Donc, je suis vraiment au juste milieu. Donc, elle est à la retraite, je suis encore en fonction et elles vont bientôt être confrontées à cette situation. Donc, pour vous dire encore une fois que la secrétaire, quand elle veut, elle peut. Madame Zoumanigui est aujourd'hui coordinatrice de radio, la Renaissance, que vous connaissez certainement. Alors, Madame Massiré Touré est une assistante, elle est une formatrice consultante après sa fonction de secrétaire et même de diplomate. Vraiment, hein? Donc, des secrétaires diplomates, ça veut dire que c'est encore possible. Voilà. Des secrétaires ministrables, oui, c'est possible. Hein? Donc, je ne vais pas m'attarder. Elles ont marqué leur vie perso. Oui, très bien, madame, pour votre contribution. Donc, voilà donc introduite madame Harriet Zoumanigui, que je vous invite à applaudir encore une fois. Donc, mais je voudrais qu'elle laisse la place d'abord à notre conférencier. Un spécial, il est non-voyant, madame. Il est non-voyant, mais il est vraiment diplômé de l'université Mahatma Gandhi de Guinée. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il est juste là à ma gauche. Je vais introduire M. Alcide Kourouma, diplômé en lettres modernes. Ça, il faut le dire. Parce que c'est un cas spécial. C'est un cas spécial. Vraiment, cette conférence est ouverte à tous. Ce n'est pas une conférence seulement pour les secrétaires. Pour les secrétaires, ce sera demain, à partir de demain. Mais aujourd'hui, c'était une conférence destinée à tous, ouverte à tous. C'est pourquoi M. Alcide Kourouma, diplômé en lettres modernes, est ici présent pour nous donner vraiment de son savoir. À vous la parole, M. Alcide Kourouma. Merci. Merci madame de m'avoir invité aujourd'hui à cette conférence. Je suis Alcide Kourouma, diplômé en lettres modernes à l'université Mahatma Gandhi. J'aborde le thème bien se connaître pour progresser et les trois questions essentielles pour une vie professionnelle et épanouie. Pour gagner un temps, comme les co-conférenciers et conférencières, je fais l'aperçu général sur le thème bien se connaître pour progresser. Ça me pousse à penser à un grec, Xénophon, et dans un passage lointain qui disait Gnoti Seoton, connais-toi toi-même. Et quand l'on a une connaissance sur soi, on se fixe un objectif. On se dit qu'on veut aller loin, on veut progresser. Et aussi, on a une connaissance sur ses limites. Quand on a une connaissance sur ses limites, on cherchera à les éliminer. Donc, bref, bien se connaître pour progresser. Ce thème est vaste. Pour ce bref aperçu, ça me pousse automatiquement à aborder les trois questions qui entourent pour gagner en temps. Que savez-vous faire? Une question très importante. Quelle que soit la personne face à la question, dira ce qu'il sait faire. Me concernant, Alcide Kourouma qui suis devant vous, j'ai étudié à mode braille, l'écriture braille. Voilà ce que cette écriture, en point saillant. L'écriture braille est conçue par un
un non-voyant et pour non-voyant. C'est un point simple, tactile. Cette écriture compose toutes les 26 lettres de l'alphabet braille. Et le non-voyant arrive à lire ces 26 lettres, ces différentes lettres, à travers ses doigts. Dans chaque case, il y a 6 points. Les 6 points peuvent aider à composer toutes les différentes lettres que nous connaissons. Voilà l'appareil, l'outil avec lequel nous travaillons. Chaque case de cet outil, il y a 6 tours. Dans chaque case, il y a 6 tours. Si à travers cet outil, on arrive à former toutes les différentes lettres de l'alphabet. Que savez-vous faire? Comme je l'ai dit ici, j'ai étudié à Montbraille, j'ai fait mes études primaires à Braille, secondaire, première et deuxième partie à Braille. J'ai obtenu mon bac en 2008. À l'université Mahatma Gandhi, j'ai opté pour les lettres modernes. Toutes les activités, tous les exposés, toute ma communication, tous les travaux d'équipe, tous les travaux dirigés, je faisais ces différentes actions en braille. Le braille m'a permis de m'exprimer, de communiquer, de me confirmer, d'occuper une position à l'école, dans ma faculté. J'ai une compétence en lettres modernes. Pour exercer cette compétence, il faut travailler. C'est rien que le travail. Mais en tant que non-voyants, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Quand nous sommes face aux employeurs, on nous demande ce que nous pouvons faire. C'est très important, c'est pour cela la première question m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que vous savez faire? Que savez-vous faire? Et quand on explique ce que nous savons faire, on nous programme, on prend nos différents contacts et tout. J'ai été victime, comme mon ami aussi qui est dans cette salle. On nous promet, on va vous appeler. Et la promesse reste sans suite. Pourtant, quand on demande qu'est-ce que ça vous faire, c'est une compétence qu'on met en valeur. Une compétence qu'on essaie de démontrer. Et quand on n'a pas l'occasion, quand on n'a pas les moyens pour mettre cette compétence en valeur, la formation ne sert à rien. C'est ce que nous avons comme difficulté. Pour mettre cette compétence en valeur, il faut travailler. Dans ma stratégie, je suis à la recherche de voies et moyens pour travailler. Tout dernièrement, j'étais dans une radio privée pour la recherche d'un stage de formation et dans une presse écrite de la place aussi, à la recherche d'un stage de formation. Mais mes efforts ont été faits. Des lacunes. Toute compétence a des points négatifs aussi. Le non-voyant que je suis, nous avons beaucoup de lacunes. Nous n'avons accès à l'outil informatique, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce pays, en Guinée, aucun non-voyant ne peut surfer sur le net. Aucun. À part ceux qui ont fait leur preuve ailleurs, mais ici, aucun non-voyant ne peut surfer sur le net. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est l'outil qui est au centre des affaires. Communiquer aujourd'hui sans le net, ce n'est pas possible. Nous sommes jeunes, on entend parler Facebook et tout. Mais donc, si le non-voyant n'a pas accès à cela, c'est carrément compliqué. Pourtant, dans les autres pays, c'est possible. Ce n'est pas un rêve. Dans les autres pays, c'est possible. Comme le Burkina, le Ghana, tout près au Mali, le Sénégal, tout est possible. Ici, ce que nous savons maîtriser, c'est l'outil informatique. Et ça aussi, c'est quelques-uns. L'outil informatique, la machine. Mais pourtant, ce n'est pas limité à ça. On dit les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une autre lacune aussi, est le non-accès aux ouvrages scientifiques. Nous utilisons l'écriture braille et les ouvrages scientifiques sont noirs, en noir.
surtout des moyens. Pour pallier à ces différentes difficultés, il faut nous aider à avoir une bourse de formation à l'étranger. Et la deuxième solution, c'est d'avoir aussi des cassettes sonores chez les autres, comme au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Ghana. Nous envoyons des cassettes sonores, des bibliothèques sonores. En fait. Quand ils viennent, ils sont là face à des magnétos, ils fouillent les différents documents qu'ils ont, ils font leurs recherches. Ils partent, ils font les exposés comme les voyants. Aucune difficulté chez eux. Mais ici, ce n'est pas possible. Maintenant, avec qui? Une question, c'est très importante. Il parle aussi de compétences. Quand on a une compétence, on essaye de pratiquer la compétence avec quelqu'un. Dans une entreprise, par exemple, quand on recrute, on essaye de chercher des gens qui ont une compétence dans un domaine, quel que soit le domaine, mais que la personne soit compétente. Si nous prenons la secrétaire, par exemple, madame vient de citer, la secrétaire est la vitrine de la société, de l'entreprise. En tant que secrétaire comptable, secrétaire bilingue, secrétaire trilingue, si l'employeur n'est pas à la hauteur, mais la secrétaire ne peut pas exercer sa fonction. Et si la compétence de l'employeur dépasse l'employé qui est la secrétaire, le patron ne peut pas vendre son entreprise, l'image de son entreprise. Car la secrétaire est le pont. Tout le monde passe par elle. Elle est le canal de l'entreprise. Donc avec qui? C'est très important. Il faut choisir quelqu'un qui est compétent. Toujours la compétence revient avec qui il faut travailler. Il faut choisir les hommes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont les mêmes déterminations que toi, qui visent la même chose que toi, qui aiment le challenge, qui aiment les défis pour bouger. Pour renforcer cette collaboration, il faut donner l'intégrité, le courage, la probité morale. Entre nous les hommes, entre les membres d'une entreprise, si l'entreprise veut évoluer, il faut une bonne collaboration. Et pour que cette collaboration soit pérenne, il faut l'intégrité, le courage, l'assiduité, la ponctualité, les mêmes déterminations, les mêmes motivations, que l'équipe soit solidaire. Sous quelles conditions maintenant? Pour nous, les non-voyants, que nous sommes, nous ne pouvons pas travailler dans toutes les conditions. Je viens de vous citer nos lacunes, le manque d'accès à l'outil informatique, le manque d'accès aux nouvelles technologies de la communication, de l'information et de la communication. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, on n'a pas presque notre place dans une boîte. Pour provoquer ces conditions, maintenant, nous lançons un appel aux autorités publiques et privées de nous accepter. Parce qu'en tant que non, si nous vous disons toutes ces choses que nous savons travailler, nous pouvons mettre notre compétence au service de ce pays, il faut qu'on essaie de démontrer, il faut qu'on essaie de mettre ça en pratique. Maintenant, pour mettre ça en pratique, il faut provoquer les conditions. Il faut améliorer les conditions, il faut que l'environnement soit adéquat. Bon, je m'arrête là et je passe la parole à mon ami qui est de l'autre côté pour amender un peu, gagner en temps aussi parce que nous avons beaucoup de groupes en conférence. Merci, monsieur Alcéne Kourouman. Vous venez de nous démontrer que tout est possible. Impossible n'est pas français. Encore moins guinéen. Encore moins guinéen. Donc, nous vous félicitons pour vraiment votre courage. Vous avez persévéré. Et comme on le sait, la persévérance est fille de volonté. Ça ne nous a pas manqué. Et nous vous encourageons encore pour aller de devant. Hein? Merci. Voilà. Merci. Et votre ami s'appelle comment? Monsieur. Mesdames et messieurs,
honorables invités, Madame la fondatrice du réseau professionnel, du réseau des Guinéens, du Rebrosi, voilà. Très sincèrement, je tiens d'abord à féliciter Madame Fatoumata Debouya, qui vient encore une fois de plus de démontrer que le déficient visuel, à l'image des autres personnes handicapées dans ce pays, est en mesure de relever le défi en participant activement au développement socio-économique de ce pays. Elle vient encore une fois de plus de prouver que ce handicap ne doit pas être perçu comme étant un mal insurmontable, ne doit pas être une fatalité, mais plutôt croire en l'insertion de celui qui en est atteint pour éteindre la flamme de l'assertion spéculative selon laquelle le rôle de la personne handicapée est inexistant au sein de notre société. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'homme doit mettre à l'idée, à l'esprit, que la personne handicapée est capable de s'inscrire dans une dynamique qui lui permet de s'intégrer pleinement dans la vie professionnelle active. J'avais une intervention vraiment à faire dans ce sens, mais compte tenu du fait qu'il y a déjà une animatrice qui est dans cette salle, sinon j'aurais voulu intervenir sur la troisième question, parce que le thème de la conférence c'était « Que savez-vous faire ?» 3 questions essentielles pour une vie professionnelle épanouie. Que savez-vous faire? Mais pour gagner en temps, pour donner la parole à notre professionnel, sinon j'avais une importante intervention à faire par rapport, disons donc, à cette troisième question et à ajouter un peu à ce que mon collègue vient de dire. Mais je préfère vraiment donner d'abord la possibilité ou la chance à la première, disons donc, animatrice de s'exprimer largement, disons donc, sur ce thème et revenir un peu, si toutefois c'est possible, afin, disons donc, d'intervenir, n'est-ce pas, sur ce que je voudrais apporter comme appui nécessaire. Merci. Merci, M. Marseille.